J'hésitais avec Sciences Po, beaucoup. Majoritairement les études à l'étranger. Un petit peu aussi avec du droit. J'ai pas du tout hésité. Sainte-Marie, pour moi, c'était une vocation. Prépa EC, Dauphine. Pour le coup, j'ai hésité aussi avec prépa ingénieur. J'ai hésité avec presque tout. Sciences Pipo, face à l'Hippocagne, ça ne gagne pas. Je me suis justement posé la question parce que j'avais été acceptée à Sciences Po Paris au résultat de Parcoursup. À Sciences Po, c'est vraiment dans un amphi un peu style fac. Et en Hippocagne, c'est vraiment style lycée où vous avez cette proximité avec les profs. Et c'est ça que j'adore. Même si j'étais extrêmement intéressée par la géopolitique, il y avait des matières, typiquement la philosophie, les maths ou la littérature, que je voulais encore continuer à approfondir. Moi, je voulais vraiment la cadence de travail, le rythme, quitte à faire Sciences Po après la BL. Quand je parle avec des gens qui sont en prépa commerce, c'est plus je veux HEC, je veux l'ESSEC. En BL, je trouve qu'on est un peu plus habité par la curiosité intellectuelle. Je voulais aussi avoir réellement un cours de littérature, un cours de philosophie. Je voulais voir à quoi ça ressemblait de faire vraiment des dissertations, de ne pas avoir de programme, d'être plongé dans les matières. Hippocagne. Parce que la prépa école de commerce ne prépare qu'à l'école de commerce en soi, alors que la prépa Hippocagne, elle prépare à des concours pour des écoles, mais à toute la vie sociale, culturelle et professionnelle qui suit. Non. Je déteste les maths. Hippocagne. Disons qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Je trouve qu'en MP, c'est très, c'est maths physique. Le monde s'arrête là. En prépa littéraire, on fait beaucoup d'autres choses aussi. Et en BL, c'est l'avantage, c'est qu'on peut conserver les maths pour ceux qui aiment bien les maths. Et en même temps, toucher à beaucoup d'autres sujets. Là, c'était vraiment très difficile. J'ai hésité jusqu'au dernier moment. Je me suis dit que Hippocagne, c'était plus généraliste, il y avait plus de matières et que finalement, on pouvait faire les deux en un en étant en Hippocagne, puisqu'on peut quand même passer le concours de l'école des chartes à la fin. On peut faire les deux, on peut faire du droit après en Hippocagne, mais vous ne pourrez plus faire d'Hippocagne après avoir fait du droit. Le droit, c'est quand même si c'est très riche en soi, droit civil, droit constitutionnel, droit international, droit de l'environnement, etc., ça reste très spécifique. Hippocagne, ça permet d'avoir une approche pluridisciplinaire qui, après, dans une carrière dans le droit, est toujours utile. Eh bien, l'Hippocagne m'a accepté, une des doubles licences non, alors c'était Hippocagne pour moi. Hippocagne parce que double licence, il n'y a que 2 matières et Hippocagne, il y en a beaucoup plus. J'ai mis des doubles licences, mais par sécurité, donc plutôt Hippocagne quand même. Ou Hippocagne puis double licence. L'ambiance en fac, c'est quelque chose qui m'effrayait un petit peu à cause du nombre d'élèves dans les amphis. Il y avait une sorte d'anonymat général qui me plaisait pas trop. Donc c'est une option aussi que j'avais considérée. Mais en fait, c'est toujours pareil, rien n'empêche de le faire après. Par exemple, moi, j'ai intégré une école de commerce là et l'année prochaine, je vais partir 6 mois à l'étranger et potentiellement en 3e année, 1 an à l'étranger. Mais pour autant, l'Hippocagne, juste après le bac, je trouve que c'est la meilleure formation en termes d'ouverture intellectuelle et qui permet de, je pense, profiter un maximum de l'expérience à l'étranger. Ok, bien ouais. Elle est curieuse celle-là. Déjà, être admis à l'ENS, peut-être les deux, oui, parce que c'est pas incompatible. Les chercheuses, je pense que je suis pas assez patiente pour enseigner. Prof, chercheur, mais aussi beaucoup d'autres choses. On a beaucoup ce cliché sur la prépa. Notre perspective de carrière, elle est limitée à prof, chercheur. En réalité, que ce soit l'ENS ou les autres écoles que propose une prépa après les concours, elles ouvrent à une infinité de métiers possibles. Donc c'est surtout la création d'un parcours individuel qui correspond à chacun.